dans notre région d'élevage traditionnel, la période d'herbe est une période très importante qu'il ne faut pas rater. Et pour le bon développement des animaux, il faut qu'ils aillent au pré et qu'ils consomment l'herbe en quantité. Mais pour ce qui est de l'hivernage, le maïs est vraiment la plante idéale. Si on devait comparer le maïs fourrage, enfin l'ensilage maïs, il faudrait le comparer à de l'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe apportera plus de protéines aux animaux, mais pas assez d'énergie. Or, dans les phases critiques de mon élevage, donc période de sevrage, période d'alimentation des reproducteurs ou d'alimentation des vaches nourrices, le plus gros déficit est l'énergie. Et il faut trouver une source d'énergie qui soit à un prix abordable et disponible sur l'exploitation. C'est pour ça que j'ai choisi le maïs ensilage. Les principaux atouts du maïs ensilage, pour moi, sont la régularité dans les rendements, car je fais de l'irrigation, sont la facilité de distribution, la souplesse, de la facilité de chantier. Donc pour moi, le maïs est une plante formidable. Le maïs, dans le type de production que je fais, le maïs est indispensable parce que pour extérioriser des potentiels, j'ai fait une sélection pendant 28 années déjà sur les potentiels génétiques. Donc on a des gros potentiels génétiques. Pour pouvoir l'extérioriser, il nous faut une alimentation qui soit riche, notamment en énergie. Et seul le maïs peut y arriver. Bien évidemment, il faut l'équilibrer avec des tourteaux, des minéraux. Il constitue la ration de base de notre alimentation. Le maïs permet d'alimenter de façon correcte les animaux. Or, un animal qui est bien alimenté aura un bel aspect. Et notamment pour toute la partie reproduction, l'aspect de l'animal est très important. Un acheteur vient, lorsqu'il regarde un animal, il se projette dans le futur et il espère avoir les mêmes chez lui. Donc il faut trouver une alimentation qui permet à l'animal d'être le plus beau possible. Et le maïs en ça favorise l'aspect extérieur.